Dans le cadre du projet Habitat inclusif qu'Iris Messidor souhaite mettre en œuvre, un groupe de travail s'est constitué. Logement individuel, logement partagé, deux modes qui sont retenus. Néanmoins, partager son logement suscite quelques interrogations. Pour tenter d'y répondre, ou en tout cas d'élargir le débat, on est allé jeter un petit coup d'œil au Havre, en Normandie. En réfléchissant, on s'est dit que nous-mêmes, à l'association, on avait créé malgré nous des exclusions. Choses qui ne sont pas du tout dans nos valeurs. On prône l'inclusif, d'inclure les gens dans la cité, dans la vie sociale, et malgré tout, on crée de l'exclusion avec certaines personnes qui, à un moment donné, dans l'accompagnement du logement, le logement ne correspondait plus à leurs besoins. En plus de ça, on avait de plus en plus de sollicitations de personnes pour du logement collectif. Et du coup, nous est venue l'idée de créer une maison un peu plus spécialisée pour des personnes qui ont des besoins plus importants que sur nos autres résidences et qui pourraient éviter l'exclusion de certaines personnes du fait de leurs besoins. Compter sur la famille pour être logé chez eux le temps de trouver quelque chose, mais personne n'a bougé dans ma famille. C'est pour ça que je les vois à l'assistance sociale. Les assistances sociales ont fait le nécessaire pour moi pour que je puisse trouver un endroit avec des personnes. Et aussitôt que je suis arrivé ici, ma vie a changé. Comment ça se passe pour vous ici? Attends, moi je suis venu là, je suis en sécurité avec les 16 de maison, Clémence, Marie-Clara. Je me sens en sécurité. Je sais qu'ici il m'arrivera rien. Là. Et ici, vous a donné une date pour quitter les lieux? Non. Tu étais obligée de déménager, c'était toute seule dans l'appartement. D'accord, c'est comme ça que vous êtes arrivé au Viking. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous plaît alors? Qu'est-ce qui vous plaît bien dans ce mode de vie? Le groupe. Pardon? Le groupe. Qu'est-ce qui vous apporte le groupe? De la joie. Je dis ma vie est basculée le 4 janvier 2016, donc je me suis retrouvé hospitalisé. Et après 4 hospitalisations, au cours de ces 4 hospitalisations, donc puisque j'étais hospitalisé 4 fois, eh bien on a pris le pari de l'indépendance, parce que j'ai dit encore chez mes parents, on a pris le pari de prendre l'indépendance. Et donc je suis arrivé une première fois ici le 11 mai 2017, mais comme j'étais pas spécialement bien à ce moment-là, très souvent fatigué, j'étais hospitalisé ensuite et je suis revenu le 11 décembre 2017, et depuis le 11 2017 je suis ici. Très bien. Tout à l'heure, Fanny, vous disiez qu'avant vous étiez dans un appartement toute seule et que vous étiez très souvent hospitalisée. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes moins hospitalisée? Parce que je suis entourée avec des personnes du même handicap que moi et je me sens moins seule, du coup je suis moins hospitalisée. Parce que je me sens soutenue par les autres. Il y a des infirmiers qui viennent 3 fois par jour pour donner les médicaments. On peut parler avec eux aussi. Et ça vous a fait du bien quand même d'être en charge, de voir quelqu'un? Ben, ils ne veulent pas m'hospitaliser. Non, mais ils veulent pas, mais c'est aussi parce qu'ils pensent que vous pouvez réussir à passer ce cap-là. L'hospitalisation, c'est pas forcément la réponse à tout. Là, vous avez, ils essayent un nouveau traitement. Pour le temps que ça fasse effet, quoi. Vous avez pu voir votre fille hier, vous allez voir la psychiatre la semaine prochaine. Il y a quand même des choses de prévues, il y a aussi moyen que ça s'améliore. Hop, voilà, ça. Merci. Prenez ça dès maintenant. Je vous garde le tertian. Pendant 9 jours. Vous vous
sentez assez bien quand même pour rester avec nous aujourd'hui. On va vous épauler, Maëlys, de toute façon on est là. Hein. Je pense vraiment que ça vaut le coup quand même d'essayer. Hein. Et sinon, j'aime bien cette maison parce que c'est convivial. On est comme une grande famille, on s'entraide. Dès que j'ai un problème, on me soutient. Par exemple, j'ai la polyarthrite rhumatoïde déformante et des fois j'ai très mal au genou. Donc les résidents ils font mes tâches. L'organisation des tâches sont faciles à faire. Il y a 2 personnes pour les courses, 2 personnes pour faire à manger, 1 personne pour mettre la table, 2 personnes pour faire la vaisselle et 2 personnes pour faire les courses 1 fois par semaine. Il y en a, mais à mon avis, alors regardez s'il a entamé. Est-ce qu'il est entamé celui-là? Déjà, on va finir ceux qui sont entamés, à moins que ceux-là, oui, 24 juin. On va en prendre un autre quand même, au cas où. Voilà. Vous mettez sur le plan de travail et puis on fera ça sur la fin. Là, il n'y a plus qu'à attendre que le goût et puis que le poisson cuise au micro-ondes. Donc pour l'instant, c'est moins chaud. Donc la particularité en fait des habitats partagés de côté course, c'est qu'on essaye de fonder le projet autour de l'entraide mutuelle sous une dynamique un peu collective. L'idée, c'est que les personnes qui vivent dans cette maison puissent mettre en commun leurs compétences et de ce fait le moins besoin possible de nous en tant que professionnels. Donc par exemple, c'est d'identifier la personne qui sait appeler les pompiers, l'autre qui sait faire à manger, voilà. Et oui. L'autre jour, je vous ai appelé parce que l'infirmier était passé, il avait dit à Fanny de remonter. Et moi, j'en étais fait pour elle. Alors, en plus, au planning, j'étais 2 tâches avec elle pour faire le repas. Donc je lui ai dit, puis je suis remonté une autre fois, je vous ai appelé. Voilà. Et comme vous aviez prévu, elle est descendue, elle me dit, ah oui, Eric, voilà. J'arrive. Mais ça vous a rassuré, le fait d'avoir quelqu'un à appeler. Jean-Luc il m'avait dit qu'il fallait faire. Et donc, le fait que vous puissiez vous organiser et de gérer tout ce qui a trait à la vie quotidienne ensemble, fait que vous n'avez pas besoin de nous. Et le week-end, ça fonctionne sans professionnel. Ah ouais, ça moi je fais mon travail tous les jours. Et j'ai de leur reposer mon ange, monsieur. Ça fait une... moi ça m'occupe. Quelle est votre qualité alors? Qu'est-ce que vous savez vraiment faire, Louis? Je sais tout faire. Je sais faire de la peinture, de la plomberie. Je sais même m'occuper, je sais même me servir d'électricité. Mais excusez-moi Jean-Luc, dans la maison, vous êtes quelqu'un qui... Vous êtes aussi un moteur. Vous êtes quelqu'un qui aidait beaucoup les autres quand ils sont en difficulté. Par exemple, Maëlys qui a mal aux jambes. Vous dites, Maëlys reste assise, je vais le faire, je vais t'aider. Vous êtes quelqu'un de très prévenant envers... Qu'est-ce que vous savez faire dans la maison? Tout. Tout. Qu'est-ce que vous aimez faire? Hein? Les gâteaux. Les gâteaux. Les gâteaux, ouais. Souvent, vous êtes aussi toujours partante pour accueillir les gens? Oui. Faire le café? Oui. Tout ça, vous savez faire? Le thé aussi. Ouais, le thé, d'accord. Comment vous aidez les autres dans la maison? Il y a plutôt Maëlys aussi. D'accord. Et vous faites quoi pour l'aider, Maëlys? Je rapporte son café. Ah, c'est sympa. Et d'autres choses encore? Vous faites la cuisine aussi? La cuisine? Ouais. Ça va, vous y arrivez bien? Oui. Vous participez? Des fois, j'apporte du soutien. Ouais. Ça m'arrive de dire bon, c'est rare, mais si quelqu'un a pas envie de faire sa tâche, il dit bah attends, je vais la faire. D'accord. Vous avez une autre qualité, il me semble, dans la maison, non? Je sais pas. Moi, j'ai entendu dire que vous étiez... Un blagueur. Ouais, mais c'est important. C'est important. Je raconte des blagues. Vous aimez raconter des blagues? Ouais. D'accord. Et du coup, vous faites rire les autres alors? Bah ouais, il y a une bonne ambiance. Mais c'est important ça aussi. Ouais. Vous mettez une bonne ambiance dans la maison? Ouais, voilà. Et puis il se trouve aussi que de plus en plus de gens commencent à savoir que j'ai fait un mémoire de maîtrise il y a 22 ans
sur l'histoire du Havre Athletic Club Football des origines de 1939. Et donc, je suis toujours autant passionné par les questions sportives parce que ce sont des questions qui sont extrêmement larges et qui recoupent tous les champs, que ce soit l'économique, le social, le culturel, le politique et bien sûr les palmarès. Et vous cuisinez bien aussi? Si j'avais pas eu l'assistance de 2 personnes, j'y serais pas arrivé. Catherine, je vais aller vous chercher une chaise pour que vous puissiez vous asseoir avec nous autour de la table. Peut-être qu'il va rebondir, peut-être qu'il reviendra un jour. Catherine, Catherine, vous pouvez vous mettre là. Au fond. D'accord. Et donc là, il y a Alexandre et moi. Vous servez? C'est la première. Non, deuxième. Deuxième départ. Non, 3. Avec Bon, s'il vous plaît. Ça arrive dans les gens qui sont